Je vais m'intéresser à des exemples sur le H1. J'aurais pu prendre n'importe quelle balise. Alors, le H1, vous avez vu, waouh, génial, j'ai mis une police qui n'est pas une police de base, que j'ai été chercher sur Internet et j'ai lu la doc, puisque on m'indique que pour que ça soit pas trop gros, il faut mettre une font size de 300. En fait, ceci est un détail, voilà, je peux même l'enlever, et je vais m'intéresser à autre chose que je n'avais pas vu. Mais où est mon H2? Où est le reste de mon site? En fait, c'est voulu et regardez le reste de votre site, évidemment, est en dessous et il faut faire le scroll. Aujourd'hui, on voit énormément de sites qui ont en fait une première page qui prend l'ensemble de votre écran. Il y a même une image de rêve ou alors même une vidéo qui tourne. Et chose surprenante, regardez, c'est que si je change la taille de ma vue, ça s'appelle le viewport, et ben effectivement, le site est en dessous. Et si j'agrandis, voilà, c'est vraiment 100. Alors regardez, c'est ici, chose absolument géniale. Le 100, ça veut dire entier, le 100% presque. Et si vous mettez 50, vous aurez 50 view port la, et h de hauteur. Alors en anglais, high. Et vous avez la même chose en largeur. Donc c'est CTRL S, voilà, 50%. Et ensuite, vous scrollez. Donc, vous pouvez vraiment faire quelque chose en fonction de la taille de l'écran des gens. C'est remarquable. J'aime beaucoup ce truc-là. Alors, autre chose, vous avez vu, mon titre est centré très facilement. Texte à ligne centré. OK. Alors, le OK. J'adore le OK. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'au moment où on bidouille, on fait son propre site et le OK, bah, c'est plus OK. En fait, qu'est-ce qui est centré là? Bah, le texte, monsieur. Enfin, le style de base, c'est centré. Ah oui, non, mais vous voyez, j'ai commencé à dire, c'est le texte ou la boîte qui. Vous savez que le texte est dans une boîte, le H1. OK? Donc, est-ce que c'est la boîte qui est centrée et le texte suit, ou c'est le texte dans la boîte? Ouh là là, je comprends rien à votre question. Oui, ça veut dire que c'est pas tout à fait clair, ma question, mais aussi dans la compréhension de quoi? De ce que je centre. Alors, regardez, imaginez qu'un jour, vous avez votre H1 qui vaut en fait 50%. Alors 50% de quoi? Alors ça, justement, ça veut dire que je suis en train de penser à un conteneur. Ça serait 50% de la taille de mon conteneur. Alors, pour être indépendant de ça, je mets 500 px. Ou même, euh, allez, oui, 400 px. Je ne sais pas pourquoi j'hésite avec la valeur. OK. Alors, je voulais vous montrer. Il y a eu. Oh, bah, c'est plus centré du tout. Donc, c'est une catastrophe. Votre truc, effectivement, j'ai pas tout compris. Attention. Regardez ici, hein, euh, texte à ligne élément. Normalement, c'est rouge, hein, c'est une propriété avec sa valeur centrée. Et là, ça devient noir. Alors, il est en train de me dire, ouais, ça va pas marcher. Non, c'est pas ça. C'est que en tapant with 400 px, j'ai l'impression que j'ai gêné quoi. Alors, normalement, on sert les trucs, mais c'est toujours pas ça. Ah, point virgule. Alors regardez bien le texte à ligne, il va être content parce que vous avez fermé les choses et là je peux faire ah bah voilà. Oui, bah c'est quoi? C'est centré là presque. Bon, bah, c'est centré là monsieur. Voilà, c'est centré. À 400 c'est centré. Vous êtes sûr? Vous avez vu un peu là, là vous trouvez que c'est centré et là oh là là monsieur, mais j'ai mis texte à ligne. Bah oui, ça marche. Bah non, ça marche pas. Si, c'est centré. Bon, bref, hein, on est perdu. Alors, l'inspecteur. L'inspecteur et ses couleurs. J'ai mis des années à voir qu'il y avait des couleurs. Vous voyez le bleu là? Bon, il y a d'autres couleurs. Alors, pour inspecter, je me mets sur ce H1 qui me paraît un peu quoi? Bah, je ne sais pas, un peu suspect. Et surtout, je me mets dans Compute et je vais voir. Alors, quelle est la taille de ma boîte? 400. OK? Voyez le bleu là? 400. Et le reste de couleurs, c'est des marges ou des choses qui ne sont pas prises. Donc là, j'ai une marge en haut de 21, en bas de 21, vous voyez, c'est indiqué. Et là, j'ai ma largeur de boîte que j'ai mise à 400. Et ben, ça marche. C'est ça que vous vouliez? Non, je voulais centrer le texte par rapport à quoi? Au site? Ah, c'est pas ça. Attention, regardez, quand vous faites texte à ligne centrée, c'est pas par rapport au site, c'est par rapport à la boîte. Quand la boîte fait 400, regardez, ça marche super bien. Vous la voyez la boîte, hein?
Et vous voyez que style, voilà. Alors, au fait, tiens, mais tout à l'heure, monsieur, c'était centré. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche plus? J'ai indiqué une largeur de 400. Et donc, tout à l'heure, parce que je n'avais rien dit, en fait, ma largeur était héritée, elle faisait 100%. Donc, quand je fais 100%, regardez, ma boîte fait 100%, voilà. Regardez ici, ça va bouger. Là, je suis à 494, vous voyez? Enfin, voilà, là, c'est mieux. Et quand je bouge, eh ben, on recalcule. Par exemple, là, je suis avec une boîte à 700. Eh ben, vu qu'elle fait 100%, vous voyez, de ma vue, et que le texte est aligné, bingo. Mais si ma boîte fait moins, et je peux jouer là, vous voyez, j'ai cliqué, et avec ma petite flèche du bas, et je fais contrôle flèche pour aller encore plus fort, voilà, je peux changer, hein, les dimensions de ces boîtes-là. Et donc ça, on s'amusera aussi à changer les valeurs. Vous voyez, là, il est... Voilà. Donc si je mets 300, vous voyez que le style de base, le texte est centré par rapport à ce truc bleu, mais vu que le truc bleu, c'est-à-dire mon H1, la boîte, n'est plus centrée, ça marche plus. Ah zut! Donc attention, en fait, c'est pas si simple et ça fait très longtemps que c'est pas simple et donc rassurez-vous, lorsqu'on fera une technologie flex, on s'amusera un petit peu à bidouiller. Alors en bidouiller, on verra qu'on peut, beaucoup plus simplement centrer les choses. Mais là alors, monsieur, comment on fait s'il y avait, 500? Voilà et que, ma boîte elle fait 500 et que je veux vraiment centrer? Voilà. Alors là, ça paraît centré parce que c'est petit, mais si, vous avez compris. Alors, dernière fois, j'inspecte, mais je suis sûr que vous avez compris. J'inspecte, je vais voir, ma compute, voilà, et je dis alors, attention, je suis sur span, là, vous le voyez, c'est un peu le piège, je me mets sur le H1, voilà, OK, regardez, 500, hein, voilà. Alors, je peux plus toucher à ma boîte, elle fait 500. Mon style de base, j'y touche pas, texte à ligne, ils le sentent par rapport à ma boîte. Donc si je veux par contre style de boîte qui est centré par rapport à ma page, il faut que faut que je décale quoi? Je touche pas à texte à ligne, à ligne là, centré. Bilan, ah ben j'ai trouvé, c'est le bleu, il faut que je le oh, il faut que je le centre. Il faut que je centre le bleu. Et pour ça, regardez, je viens ici dans ce qu'on appelle la marge, là, pouc, je peux cliquer et avec mon petit bouton, je mets un pixel, voilà, et je peux pas augmenter? Ah bah si, voilà, j'augmente les valeurs jusqu'au moment, alors il ne le prend pas, un px, jusqu'au moment où, oh, génial, voilà, je décale ma boîte. Donc à 38 px, ça marche. Et ça s'appelle margin à gauche, margin left. Super! Wouhou! Alors on y va. Je vais ici et je dis donc, heu, pour que tu sois centré quand la boîte ne fait pas 100, margin left, tu vaux, combien j'ai mis? 38. Putain 38, c'est précis, hein? Bravo. Et là, génial, je fais contrôle S, je rafraîchis et je vais jouer comme tout à l'heure avec, ma taille. Voilà, je mets en grand, ping. Ben, c'est plus centré là. Ben, tout à l'heure, c'était centré. Oui, regardez. Zut, oh là là. Là, c'est centré, monsieur. Super. Ah ben là, c'est plus centré. En fait, j'ai centré quoi? Par rapport à une valeur fixe. Mais moi, je veux centrer quel que soit ce truc-là. Oui, mais alors comment vous allez faire? Puisque à une valeur de largeur correspond une valeur de marge. Il faudrait que ça soit un calcul qui se fasse, automatiquement. Et oui, c'est pour ça que vous allez voir ce terme-là extrêmement souvent. Il paraît que tu es une bête de course là, Chrome? Et Mozilla, il paraît que tu sais calculer?
Eh ben, moi, je vais te dire quelque chose de très puissant parce qu'on voit que je ne peux pas donner une marge puisqu'elle dépendra de la largeur de ma fenêtre. Et ça, si le gars, il bouge, l'utilisateur de mon site, il bouge, la marge, il faudrait qu'elle bouge. Ça s'appelle auto. OK? Vous allez voir souvent 0 auto. Alors, on verra la marge, elle a 4 valeurs, en haut, à droite, en bas, à gauche, ça tourne comme ça, 4 valeurs. Si vous voulez 4 valeurs identiques, vous indiquez qu'une seule valeur, votre navigateur va recopier les 4 valeurs et vous pouvez indiquer 2 valeurs, voire 3, mais 3, il faut être fou, 2 valeurs. Le 0, c'est pour le haut et le bas, et auto, c'est pour gauche et droite. Monsieur, j'ai encore pas trop compris auto. Tut, tut. Auto. Automatiquement, en fonction de la largeur de votre site, le logiciel va essayer de trouver une valeur égale entre la gauche et la droite, la marge à gauche, la marge à droite. Vous avez compris le principe? Si à gauche et à droite, vous avez le même écart par rapport au mur, eh bien vous êtes centré. On essaye, CTRL S. Là, c'est pas centré. Pourquoi? Parce que de toute façon, je suis trop petit. Mais regardez ici, maintenant, à partir d'une certaine dimension qui est la taille minimum de votre body, parce que ça ne sert à rien sinon. Il faudrait mettre le body en pourcentage. Regardez, regardez, hop, 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 hop. Là, j'ai beau, j'augmente, j'augmente, j'augmente. Voilà. Mais surtout, regardez encore une fois l'inspecteur qui vient vous dire 97, vous voyez les marges en orange, 97, 6, 19, 97, 6, 19. Mais si vous bougez, vous avez compris, ça va recalculer, par exemple là beaucoup moins, 54. Il équilibre à gauche et à droite, votre boîte qui elle fait 500, et en plus, vous avez aligné dans les 500 votre texte. Parce que, bien sûr, si vous ne mettez plus texte align center, le texte est à droite, bien sûr, de la boîte. On va refaire. Voilà. Donc là, il équilibre marge à gauche, marge à droite. Votre boîte fait 500. Donc, impeccable, elle est centrée. Mais vous n'avez pas centré le texte. Ouh, là, on a vu beaucoup de choses, hein. Je vais arrêter la vidéo. Et donc, on comprend que, attention, c'est pas si simple. Il y a des gens qui font texte à ligne et bingo, visuellement, bien sûr, le texte est aligné, vous avez compris. Et je remets, par exemple, je peux venir ici, style, je vais vous l'écrire ici, texte aligne center, voilà. Je centre le texte par rapport à une boîte, mais faut-il encore que la boîte soit elle aussi centré. Là, on joue avec les marges. Et on verra que Flex, Display Flex permet de simplifier un peu toutes ces notions. Parfait.